Les anges que vous connaissez ne sont pas ceux que l'Église vous dépeint. Non, absolument pas. Ils n'ont pas été créés par Dieu, tels de simples messagers. Ils étaient des dieux puissants, avec leur propre temple, leur propre prêtre, leur propre culte. Et Spinoza a découvert cela. En étudiant les textes originaux en hébreu et en les comparant aux inscriptions mésopotamiennes, qui étaient en train d'être exhumées à son époque, ce qu'il a trouvé a complètement changé notre compréhension de l'origine des anges bibliques. Une révolution. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les preuves que Spinoza a rassemblées. Je vais vous montrer les noms originaux de ces dieux. Je vais vous montrer les temples où ils étaient adorés. Et je vais vous expliquer pourquoi l'Église a transformé des dieux en de simples serviteurs. Mais avant, j'ai besoin de vous poser une question capitale. Savez-vous ce que signifie le mot ange? La plupart des gens imaginent un être céleste, avec des ailes, vêtu de blanc, jouant de la harpe sur un nuage. Cette image est une création de l'art médiéval. Elle n'a rien à voir avec ce que la Bible décrit réellement. Rien. Le mot ange vient du grec angelos, qui signifie simplement messager. Mais dans l'hébreu originel, le mot utilisé est malak. Et malak était un titre utilisé pour les divinités mineures dans la religion cananéenne. Spinoza l'a noté et a commencé à enquêter minutieusement. Il a découvert que les Israélites anciens n'étaient pas monothéistes dès le début. Ils étaient énothéistes. Cela signifie qu'ils croyaient en plusieurs dieux, mais choisissaient d'en adorer principalement un seul. Ce un était Yahvé. Mais Yahvé n'était pas seul. Il avait une assemblée divine, un conseil, une assemblée de dieux qui l'entouraient et exécutaient ses ordres, ses volontés. Ces dieux du conseil ont été transformés en les anges que nous connaissons aujourd'hui. Et ici commence la partie. Ça qui va vraiment vous choquer. Gabriel, l'ange qui apparaît à Marie. Dans le Nouveau Testament, l'ange qui annonce la naissance de Jésus n'était pas, à l'origine, un ange. C'était un dieu. Spinoza a trouvé des références à une divinité, appelée Gabarel, dans les inscriptions mésopotamiennes. Le nom signifie « homme fort de El » ou « guerrier de El ». Élik était le dieu suprême du panthéon cananéen, le père de tous les autres dieux, le plus grand de tous. Gabarel était l'un des fils de El, un dieu guerrier, un dieu de la puissance militaire. Il avait ses propres temples dans la région de la Syrie et de la Mésopotamie. Des prêtres dédiaient leurs vies à son culte. Des sacrifices étaient faits en son nom. Pensez-y un instant. L'ange qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie était originellement une divinité qui recevait des sacrifices sanglants. Des animaux étaient tués en son nom. Des rituels élaborés étaient réalisés pour obtenir sa faveur. C'est cet être que l'Église a transformé en un messager gentil, aux ailes blanches. La transformation a été complète, radicale, tellement complète, que des milliards de personnes, aujourd'hui, prient en Gabriel, sans avoir la moindre idée de qui il était réellement. Quand les Israélites ont commencé à consolider leur religion autour de Yahvé, ils ont dû expliquer ce qu'il fallait faire avec ces autres dieux. Ils ne pouvaient pas simplement les effacer. Le peuple connaissait ces noms, adorait ces entités. Alors, les prêtres ont fait quelque chose d'intelligent. Ils ont rabaissé les dieux au rang de serviteurs de Yahvé. Ils ont transformé des divinités en de simples messagers. Gabar-El est devenu Gabriel, le dieu guerrier, est devenu l'ange annonciateur. Et la même chose est arrivée à Michel. Spinoza a trouvé que Michael était une autre divinité du panthéon cananéen. Le nom signifie « qui est comme elle », une question rhétorique qui affirmait la suprématie de cette divinité. Michael était un dieu des batailles.
un Dieu qui menait des armées célestes. Dans la Bible, Michel apparaît comme le commandant des armées de Dieu, l'archange guerrier. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la mémoire de son origine. Comme Dieu de la guerre, dans le livre de Daniel, Michel est appelé l'un des principaux princes. Dans l'Apocalypse, il mène la bataille contre le dragon. Sa fonction militaire n'a jamais changé. Seul son statut a changé, de Dieu à serviteur. Il est intéressant de noter que dans de nombreuses traditions, Michel était considéré comme le plus puissant des anges, plus puissant même que Gabriel. Cela a du sens quand vous comprenez que Michael était originellement un dieu suprême de la guerre, tandis que Gabriel avait des fonctions plus spécifiques. La hiérarchie entre les archanges reflète la hiérarchie qui existait entre les dieux cananéens. Les prêtres israélites n'ont pas inventé de nouvelles relations. Ils ont simplement rebaptisé les anciennes dans les textes d'Ugarit, une ville antique découverte au XXe siècle. Des archéologues ont trouvé des références au conseil divin de El. Ce conseil incluait des dizaines de dieux, chacun avec des fonctions spécifiques: guerrier, messager, gardien, juge. Spinoza n'a pas eu accès aux textes d'Ugarit qui n'ont été découverts qu'en 1928. Mais il a déduit l'existence de ce panthéon à partir de passages bibliques que l'Église préférait ignorer. Regardez ce que dit le psaume 82, verset 1. Dieu préside l'assemblée divine au milieu des dieux. Il juge. Prêtez attention, au milieu des dieux, pas des anges, des dieux. L'hébreu originel utilise le mot Elohim, qui est le pluriel de El, Dieu, littéralement. Le passage dit que Dieu est au milieu de Dieu. L'Église traduit Elohim par ange ou être céleste pour cacher le polythéisme évident. Mais le texte original est clair. C'était une assemblée de Dieu. Spinoza a souligné cela. Dans son traité théologico-politique, il a montré que la Bible contient des preuves d'une religion polythéiste qui a été graduellement transformée en monothéisme. Les anges sont la trace de cette transformation. Ce sont des dieux. Rabbécé et Raphaël est un autre exemple parfait. Le nom Raphaël signifie Dieu a guéri ou Elle guérit. C'était une divinité associée à la guérison et à la médecine. Dans les traditions mésopotamiennes, il existait des dieux spécifiques de la guérison, comme Ninazu et Gula. Raphaël semble être la version israélite de ces dieux dans le livre de Tobie, qui fait partie de la Bible catholique, mais a été exclu de la Bible protestante. Raphaël apparaît comme un ange qui guérit la cécité et expulse les démons. Ses fonctions sont identiques à celles d'un dieu de la guérison. Spinoza a observé que les livres qui contiennent le plus de références à des anges individuels, comme Daniel et Tobie, ont été écrits à des périodes tardives de l'histoire israélite, des périodes où les Juifs étaient en contact intense avec les cultures mésopotamiennes, perses et grecques. Ces contacts ont apporté de nouveaux noms et de nouvelles fonctions pour les êtres célestes, des anges, qui n'apparaissent nulle part dans les livres les plus anciens de la Bible, surgissent subitement dans les textes tardifs avec des noms propres et des caractéristiques détaillées. Ce n'est pas une révélation divine, c'est une influence culturelle. Les Juifs de l'exil babylonien ont absorbé des concepts, des religions qui les entouraient. Ils ont adapté des dieux étrangers à leur système de croyance, et l'Église a hérité de ces adaptations, sans questionner. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un ange spécifique qui révèle tout ce processus de manière encore plus claire. Azazel. Vous n'avez probablement jamais entendu ce nom à l'Église, mais Azazel apparaît dans la Bible, dans Lévitique 16. Il faisait partie du rituel de Yom Kippour, le jour de l'expiation. Le grand prêtre prenait 2 boucs
l'un était sacrifié à Yahvé, l'autre était envoyé dans le désert, à Azazel. À Azazel. Pas simplement dans le désert, mais à une entité appelée Azazel. Qui était Azazel? Spinoza et d'autres érudits ont identifié Azazel comme un dieu du désert, une divinité qui habitait les lieux sauvages et désolés. Le bouc envoyé à Azazel était littéralement un sacrifice à un autre dieu. Cela se passait lors du rituel le plus sacré du judaïsme. Un sacrifice à Yahvé et un sacrifice à Azazel. Deux dieux recevant des offrandes le même jour, l'Église et les rabbins, ont tenté d'expliquer cela de diverses manières. Certains ont dit qu'Azazel était simplement le nom du lieu. D'autres ont affirmé que c'était une façon d'envoyer les péchés dans le néant. D'autres encore ont transformé Azazel en un démon. Mais le texte est clair. C'était un être qui recevait un sacrifice. Et les êtres qui reçoivent des sacrifices sont des dieux. Dans le livre d'Enoch, un texte hébraïque qui a été exclu de la plupart des Bibles, Azazel apparaît comme l'un des anges déchus, un des veilleurs qui sont descendus sur terre, qui ont eu des enfants avec des femmes humaines et qui ont enseigné des connaissances interdites à l'humanité. Azazel, spécifiquement, a enseigné aux hommes à fabriquer des armes de guerre et aux femmes à utiliser du maquillage et des bijoux. C'est pourquoi il a été puni, enchaîné et jeté dans les ténèbres. Cette histoire est fascinante parce qu'elle montre la transformation d'un dieu en démon. Azazel était un dieu qui recevait des sacrifices officiels dans le temple de Jérusalem. Mais lorsque le judaïsme est devenu plus strictement monothéiste, il n'y avait plus de place pour d'autres dieux. Alors, Azazel a été rétrogradé, d'abord en ange, puis en ange déchu, puis en démon. Le même schéma qui a transformé des dieux en anges a transformé des dieux en démons. Spinoza l'a compris. Il a vu que la distinction entre anges et démons était artificielle. Les deux étaient originellement des dieux. La différence était simplement de savoir si les prêtres israélites avaient décidé de les incorporer au culte de Yahvé ou de les rejeter. Les dieux incorporés sont devenus des anges. Les dieux rejetés sont devenus des démons. Et cela explique pourquoi tant de démons ont des noms qui se terminent par El, Baal-Zébub, qui est devenu Belzébuth, Azazel, Samaël. Ces noms contiennent El, le mot pour Dieu, des démons avec des noms de Dieu, parce que c'étaient des dieux. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela affecte votre compréhension de la Bible. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, il y a un passage très étrange. Il dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent, fils de Dieu, en hébreu, Béné Elohim, fils des dieux. Qui étaient ces êtres qui se sont mariés avec des femmes humaines? L'interprétation traditionnelle de l'Église dit que c'étaient des anges qui ont péché en ayant des relations avec des humaines. Mais pourquoi des anges seraient-ils appelés fils de Dieu? Les anges sont des serviteurs, pas des fils. Spinoza a argumenté que Béné Elohim était une expression pour des dieux mineurs, membres de l'assemblée divine, divinité qui, dans les traditions les plus anciennes, étaient considérées comme des fils d'El, le Dieu suprême. Ces divinités ont eu des relations avec des humaines et ont engendré les Néphilim, les géants de l'Antiquité. Cette histoire est pratiquement identique au mythe grec sur les dieux qui avaient des enfants avec des mortels, engendrant des héros et des demi-dieux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le même type de mythologie. Les Israélites anciens croyaient en des dieux qui interagissaient avec les humains, qui avaient des enfants avec les humains, qui interféraient dans les affaires du monde. Cette croyance a été graduellement supprimée, mais elle a laissé des traces dans les textes. Les anges sont ces traces, et l'Église ne l'admettra jamais, parce que cela détruirait la narration d'un monothéisme pur depuis Abraham. Spinoza a été l'un des premiers à remarquer ce schéma, et il a payé le prix pour cela. Quand il a publié ses analyses sur l'origine humaine de la Bible, il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le document d'excommunication, le RM, est l'un des plus violents jamais écrits. Ils ont maudit Spinoza jour et nuit. Ils l'ont maudit quand il se couchait et quand il se levait. Ils l'ont maudit quand il entrait et quand il sortait. Pourquoi?
tant de colère? Parce que Spinoza révélait que la religion avait des origines humaines, que les textes sacrés étaient des produits de leur époque et de leur culture, que les anges, les démons, les propres concepts de ciel et d'enfer, avaient été construits par des hommes, pas révélés par Dieu. C'était inacceptable pour les autorités religieuses. Et ça l'est toujours. Mais les preuves sont là. Et chaque nouvelle découverte archéologique confirme ce que Spinoza soupçonnait. Laissez-moi vous parler maintenant de l'influence perse qui a complètement transformé l'angélologie judaïque. Quand les Juifs ont été libérés de l'exil babylonien par Cyrus, le roi perse, ils sont entrés en contact profond avec le zoroastrisme. Et le zoroastrisme avait une angélologie beaucoup plus développée que tout ce que les Israélites avaient avant. Les Perses croyaient en 7 Ameshaspentas, des êtres divins qui entouraient Ahura Mazda, le Dieu suprême. Chaque Ameshaspenta avait une fonction spécifique. L'un s'occupait de la vérité, l'autre de la justice, l'autre de la santé, l'autre de l'immortalité. Spinoza a réalisé que les 7 archanges de la tradition judaïque tardive étaient pratiquement identiques aux 7 Ameshaspentas perses. La structure était la même. Les fonctions étaient similaires. Même le nombre était identique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un emprunt culturel direct. Les Juifs qui sont revenus d'exil ont emporté avec eux des concepts perses et les ont adaptés à leur système de croyance. Gabriel, Michel, Raphaël, Uriel et les autres archanges sont des versions judaïques des êtres divins perses. Et il y a plus. Le concept d'ange gardien, si populaire dans le christianisme, vient également du zoroastrisme. Les Perses croyaient au Nfravashi, des esprits gardiens qui protégeaient chaque personne individuellement. Cette idée n'existait pas dans le judaïsme ancien. Elle n'est apparue qu'après le contact avec les Perses. Quand Jésus dit dans Matthieu 18, « 10 que les anges des enfants voient toujours la face du Père », il répète une croyance perse, pas une révélation judaïque originale. L'Église ne l'admet jamais. Elle préfère prétendre que la doctrine des anges gardiens a toujours existé, qu'elle a été révélée par Dieu depuis le début. Mais les textes racontent une autre histoire, une histoire de syncrétisme, d'emprunt, d'adaptation culturelle. Et l'influence perse va encore plus loin. Le propre concept de Satan comme opposant cosmique de Dieu vient du zoroastrisme. Les Perses croyaient en Angra Mainyu, l'esprit du mal qui luttait éternellement contre Ahura Mazda, l'esprit du bien. Avant l'exil, les Israélites n'avaient pas un concept clair de Satan comme adversaire divin. Le mot Satan en hébreu signifie simplement accusateur ou adversaire. Ce n'était pas un nom propre, c'était une fonction. Dans le livre de Job, le Satan apparaît comme membre du conseil divin, pas comme ennemi de Dieu. Il travaille pour Dieu, testant la fidélité des humains. Ce n'est pas un être du mal et un procureur céleste. Ce n'est qu'après son exil que Satan est devenu le grand adversaire. Et cette transformation a suivi le modèle perse d'Angra Mainyu, les anges déchus, la rébellion au ciel, la guerre cosmique entre le bien et le mal. Tout cela, c'est du zoroastrisme habillé de vêtements bibliques. Spinoza a vu ce schéma. Il a compris que les croyances juives et chrétiennes sur les anges et les démons étaient des patchworks cousus de diverses traditions. Rien n'était original, tout était emprunté, adapté, réinterprété. Et l'Église a hérité de tout cela sans questionner, ou plutôt questionnant et ensuite supprimant les questions. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va connecter tout cela de façon encore plus claire. Les chérubins. Vous imaginez probablement les chérubins comme des bébés potelés avec des ailes flottant dans les nuages. Cette image vient de l'art de la Renaissance. Cela n'a absolument rien à voir avec les chérubins bibliques. Dans la Bible, les chérubins sont décrits comme des créatures terribles. Ézéchiel chapitre 1 décrit des êtres avec 4 faces, d'hommes, de lions, de bœufs et d'aigles. Ils avaient 4 ailes. Des roues couvertes d'yeux tournaient à côté d'eux. Du feu et des éclairs sortèrent de leur corps. Ce n'est pas un bébé mignon. C'est une créature de cauchemar. Et Spinoza a reconnu ces descriptions.
Elles étaient identiques aux lamassus et chédus de Mésopotamie. Les lamassus étaient des créatures colossales qui gardèrent les palais et les temples assyriens et babyloniens. Ils avaient un corps de taureau ou de lion, des ailes d'aigle et une tête humaine. Ils étaient là pour protéger les espaces sacrés, pour empêcher l'entrée de formes malignes. Les Israélites connaissaient ces créatures. Quand ils ont été exilés à Babylone, ils ont vu les lamassus à chaque entrée de temple. Et ils ont incorporé ces images dans leur propre mythologie. Les chérubins qui gardaient l'arche d'alliance étaient des versions israélites des lamassus babyloniens. Ce ne sont pas des spéculations. Les descriptions sont identiques. Les fonctions sont identiques. Même le nom pourrait être lié. Certains linguistes croient que chérubin dérive de caribou, le mot akkadien pour ces êtres gardiens. Spinoza n'avait pas accès à tout le vocabulaire akkadien que nous avons aujourd'hui. Mais il a perçu la connexion à travers les descriptions. Il a vu que les chérubins bibliques n'étaient pas une création originale. C'était une importation culturelle. Et il en va de même pour les séraphins. Les séraphins apparaissent dans Isaïe chapitre 6. Ils sont décrits comme des êtres avec 6 ailes qui volent autour du trône de Dieu chantant « Saint, Saint, Saint ». Le mot séraphin en hébreu signifie « les ardents » ou « les serpents de feu », « serpents de feu ». C'est très différent de l'image des anges lumineux que l'art chrétien a créé. En fait, les serpents ailés étaient des symboles religieux courants dans l'Égypte ancienne et en Mésopotamie. L'uræus égyptien, le serpent sur la couronne des pharaons, était une divinité protectrice. Des serpents avec des ailes apparaissent sur des reliefs assyriens comme gardiens divins. Les séraphins bibliques semblent être une version israélite de ces serpents divins. Spinoza a souligné que la Bible associe fréquemment les serpents à la divinité. Le serpent de bronze que Moïse a érigé dans le désert guérissait les Israélites. Ce serpent a été adoré comme un dieu pendant des siècles, jusqu'à ce que le roi Ézéchias le détruise. Un serpent adoré comme un dieu dans le temple de Jérusalem, pendant des siècles. C'est dans 2 Rois 18, 4. La Bible admet que les Israélites adoraient un serpent divin, et les séraphins, les serpents de feu qui entourent le trône de Dieu, semblent être la version céleste de ce culte. Des dieux serpents rabaissés au rang de serviteurs du trône. Le schéma se répète constamment. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une découverte archéologique qui confirme tout cela de façon spectaculaire. En 1975, des archéologues ont trouvé des inscriptions à Kuntilet Ajrud, dans le désert du Sinaï. Les inscriptions datent du 8e siècle avant J-Womset, et elles mentionnent Yahvé et son Ashéra. Ashéra était la déesse consort d'El dans le panthéon cananéen, l'épouse du Dieu suprême. Et ces inscriptions montrent que les Israélites adoraient Ashéra avec Yahvé. Yahvé avait une épouse, une déesse. Cela détruit le récit selon lequel les Israélites ont toujours été monothéistes. Clairement, ils adoraient de multiples divinités. Et Ashéra n'était pas la seule. Les inscriptions de Kuntilet Ajrud montrent également des figures divines avec des caractéristiques de taureau, rappelant le veau d'or que les Israélites ont fait dans le désert. Ce n'étaient pas des aberrations, c'étaient des pratiques religieuses normales. Le monothéisme strict était une invention tardive. Une réforme religieuse imposée par les prêtres de Jérusalem au 7e et 6e siècle avant J-Bossé. Avant cela, Israël était aussi polythéiste que ses voisins. Les anges sont les survivants de cette ère polythéiste. Des dieux qui n'ont pas pu être complètement éliminés parce qu'ils étaient ancrés dans la culture populaire. Alors, ils ont été rabaissés, reclassifiés, domestiqués, de dieux indépendants à serviteurs de Yahvé, d'objets d'adoration à de simples messagers. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un ange qui révèle ce processus de façon encore plus dramatique. Uriel. Vous n'avez probablement jamais entendu ce nom dans l'Église catholique ou protestante. Mais Uriel était l'un des archanges les plus importants dans la tradition juive. Son nom signifie « lumière de Dieu » ou « feu de Dieu ». Uriel apparaît dans le livre d'Enoch comme l'un des 4 archanges principaux. Il garde le Tartare, le lieu de punition des anges déchus. Il a révélé les secrets célestes à Enoch. Il est l'ange qui surveille le tonnerre et la terreur. Dans les traditions les plus anciennes, Uriel n'était pas un ange. C'était une manifestation du propre feu divin,
un dieu du feu, semblable à Nusca en Mésopotamie ou Agni en Inde. L'Église catholique a retiré Uriel de la liste officielle des archanges au Concile de Rome en 745. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas expliquer son origine. Les textes qui mentionnaient Uriel étaient considérés comme trop apocryphes. Sa connexion avec les traditions païennes était trop évidente. Alors, ils l'ont simplement effacé. Un dieu du feu transformé en ange, puis effacé de l'histoire officielle parce que son origine païenne était impossible à cacher. C'est le schéma. Des dieux qui pouvaient être domestiqués sont devenus des anges. Des dieux qui ne pouvaient pas être domestiqués ont été effacés ou transformés en démons. Et l'Église fait cela jusqu'à aujourd'hui. Elle contrôle le récit. Elle décide ce qui est officiel et ce qui est hérésie. Elle détermine quels êtres célestes vous pouvez vénérer et quels vous devez ignorer. Spinoza a vu ce contrôle comme une forme de manipulation. L'Église n'était pas intéressée par la vérité. Elle était intéressée par le pouvoir. Et contrôler le récit sur les anges faisait partie de ce pouvoir. Parce que si vous contrôlez qui les gens prient, vous contrôlez les propres personnes. Et l'Église a hérité de tout cela. Quand le christianisme s'est séparé du judaïsme, il a emporté avec lui toute l'angéologie judaïque. Gabriel, Michel, Raphaël, les chérubins, les séraphins, l'armée céleste. Mais les chrétiens sont allés encore plus loin dans l'élaboration. Pendant les premiers siècles, les théologiens chrétiens ont créé des hiérarchies angéliques élaborées. Le plus influent fut un auteur du 5e siècle connu sous le nom de Pseudo-Dénis l'Aréopagite. Il a créé un système de 9 chœurs angéliques, divisés en 3 triades, les séraphins, les chérubins et les trônes dans la première triade, les dominations, les vertus et les puissances dans la seconde, les principautés, les archanges et les anges dans la troisième. D'où vient ce système? Pas de la Bible. La Bible ne mentionne pas les trônes, les dominations, les vertus ou les puissances comme type d'ange. Ces catégories ont été empruntées à la philosophie néo-platonicienne, qui parlait de hiérarchie d'êtres entre l'un divin et le monde matériel. Pseudo-Dénis a simplement pris des catégories philosophiques grecques et les a revêtues de noms bibliques. Il a créé un système qui semblait chrétien, mais était fondamentalement païen, et l'Église a adopté ce système. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez des peintures de chœurs angéliques, vous voyez de la philosophie grecque déguisée en théologie chrétienne. Spinoza aurait ri de cela, ou peut-être pleuré. Il a passé sa vie à montrer que la religion était une construction humaine, faite d'emprunts culturels et d'adaptations politiques. Et voici une preuve de plus. Les anges chrétiens étaient des dieux mésopotamiens vêtus d'habits grecs, servant un dieu hébraïque qui lui-même était une fusion de divinités antérieures. Des couches sur des couches de syncrétisme, aucune révélation divine pure, seulement des humains essayant de donner un sens à l'univers, avec les outils culturels qu'ils avaient. Est-ce que cela diminue la spiritualité? Spinoza ne pensait pas que oui. Pour lui, comprendre l'origine humaine de la religion était libérateur. Cela permettait de séparer ce qui était superstition de ce qui était sagesse génuine. Vous pouvez rejeter l'idée d'ange comme messager littéraux d'un Dieu personnel, et pourtant apprécier la poésie des visions d'Ézéchiel. Vous pouvez reconnaître que Gabriel était un Dieu cananéen, et encore vous émouvoir avec l'histoire de l'Annonciation. Le mythe n'a pas besoin d'être littéralement vrai pour avoir de la valeur, mais il doit être reconnu comme mythe. Et c'est exactement ce que les institutions religieuses refusent de faire. Elles insistent sur la littéralité. Elles insistent sur le fait que les anges sont exactement ce que la doctrine dit. Des êtres spirituels créés par Dieu pour le servir. Aucune connexion avec des dieux païens. Aucune évolution historique. Révélation pure et immuable. Cette insistance est déshonnête. Et Spinoza a montré pourquoi. Les textes bibliques contiennent les preuves de leur propre origine humaine. Il suffit de lire avec attention. Il suffit de comparer avec d'autres traditions. Il suffit de poser les questions que les prêtres ne veulent pas que vous posiez. Pourquoi les anges ont-ils des noms qui se terminent par « elle » Le nom du dieu cananéen?
Pourquoi les chérubins sont-ils décrits exactement comme les lamassus babyloniens? Pourquoi le psaume 82 parle-t-il de Dieu jugeant au milieu des dieux? Pourquoi Azazel recevait-il des sacrifices lors du jour des expiations? Ces questions ont des réponses qui révèlent la vraie histoire de la religion. Mais l'Église préfère que vous ne posiez jamais ces questions. Spinoza l'a fait et a été détruit socialement pour cela. Mais la vérité survit. Les inscriptions sont là, les textes sont là. L'archéologie continue de déterrer des preuves. Chaque année qui passe, plus de confirmations surgissent. Le polythéisme israélite, l'origine mésopotamienne des mythes bibliques, la construction humaine des textes sacrés. Spinoza avait 300 ans d'avance sur son temps, ce qu'il a déduit par l'analyse textuelle. La science le confirme maintenant avec des preuves matérielles. Les anges étaient des dieux. Gabriel était une divinité guerrière. Michel commandait des armées célestes parce qu'il était un dieu de guerre. Raphaël guérissait parce qu'il était un dieu de la médecine. L'Église les a rabaissés pour créer l'illusion du monothéisme. Mais les noms permanents. Et les noms racontent la vérité. El-Hati, le dieu suprême cananéen, présent dans Gabriel, Michel, Raphaël, Uriel, Azraël, Samaël, chaque ange porte dans son nom la mémoire du Dieu qu'il était. Vous pouvez continuer à prier ces êtres. Vous pouvez continuer à demander la protection de Michel ou l'orientation de Gabriel. Je ne dis pas que vous devez arrêter. Je dis que vous devez savoir pour qui vous priez. Pas pour des serviteurs créés, pour des dieux anciens. Des dieux qui ont été adorés dans des temples de pierre il y a des milliers d'années. Des dieux qui recevaient du sang de sacrifice, des dieux qui avaient des prêtres dédiés à leur culte. L'Église a caché cela. Spinoza l'a révélé. Et maintenant, vous savez. La question est, que allez-vous faire avec cette information? Allez-vous faire semblant de n'avoir jamais entendu? Allez-vous retourner dans votre zone de confort religieuse et tout oublier? Ou allez-vous commencer à questionner? Allez-vous faire des recherches par vous-même? Allez-vous lire les textes d'Ugarit, les inscriptions de Kuntilet Ajrud, les études académiques sur l'origine des anges? Spinoza a fait un choix. Il a choisi la vérité, même en sachant qu'il serait puni pour cela. Vous avez un choix aussi. La vérité est disponible. Les livres existent. Les traductions ont été faites. L'information est là pour qui veut la trouver. La seule chose qui vous empêche, c'est la peur. La peur de découvrir que votre religion n'est pas ce qu'elle semble être. La peur de devoir reconstruire votre vision du monde. Spinoza a affronté cette peur et a trouvé quelque chose de mieux de l'autre côté. Il a trouvé une spiritualité basée sur la raison, une connexion avec le divin, qui ne dépendait pas d'intermédiaires ou d'institutions, une paix qui venait de la compréhension, pas de la foi aveugle. Vous pouvez trouver cela aussi. Mais d'abord, vous devez avoir le courage de regarder. Les anges étaient des dieux. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'histoire. Histoire documentée dans des inscriptions, dans des textes, dans des preuves archéologiques. L'Église a transformé des dieux en serviteurs pour créer l'illusion qu'il y a toujours eu un seul Dieu. Mais les preuves racontent une autre histoire. Une histoire de syncrétisme, d'adaptation, d'emprunt culturel. Une histoire profondément humaine. Et c'est peut-être exactement pour cela qu'elle est si fascinante. Non pas parce qu'elle a été révélée par un être surnaturel, mais parce qu'elle a été construite par des êtres humains essayant de comprendre l'univers, utilisant les outils de leur époque, créant des mythes qui ont donné un sens à leur vie. Les anges sont une partie de cette histoire. Ce sont des mémoires de dieux anciens. Ce sont des ponts entre cultures. Ce sont des preuves de la créativité religieuse humaine. Spinoza a vu cela. Et maintenant, vous pouvez le voir aussi. Mais avant de terminer, je dois vous raconter une dernière chose que Spinoza a découverte. La hiérarchie des anges que l'Église enseigne a une fonction politique très claire. Pensez-y. Séraphin au sommet, puis chérubin, puis trône, puis domination, vertu, puissance, puis principauté, archange, et finalement ange commun. Cette hiérarchie rigide reflète parfaitement la hiérarchie de l'Église médiévale. Le pape au sommet, puis les cardinaux, puis les évêques, puis les abbés,
les prêtres, les diacres, et à la base, les laïcs. Ce n'est pas une coïncidence. Pseudo-Denis a créé la hiérarchie céleste pour justifier la hiérarchie terrestre. Si le ciel est organisé de manière rigidement hiérarchique, alors l'Église doit l'être aussi. Si les anges obéissent à des archanges, qui obéissent à des chérubins, alors les laïcs doivent obéir aux prêtres, qui obéissent aux évêques, qui obéissent au pape. L'angélologie est devenue un outil de contrôle social. Et l'Église a utilisé cela pendant des siècles. Vous remettiez en question l'autorité du pape, vous remettiez en question l'ordre divin de l'univers. Vous vous rebelliez contre votre évêque, vous imitiez les anges déchus, ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Spinoza a vu cette manipulation avec une clarté implacable. Il a compris que la religion organisée n'avait pas pour but de connecter les gens au divin, mais de maintenir des structures de pouvoir. Comme l'a si bien analysé Michel Foucault, le pouvoir se diffuse à travers les institutions. Les anges étaient la pièce centrale de cette stratégie, d'anciens dieux, transformés en serviteurs hiérarchiques, utilisés pour justifier la soumission des fidèles aux autorités religieuses. C'est génial, d'une manière perverse. Prendre des divinités que les gens vénéraient déjà, les rabaisser, les organiser en hiérarchie, et ensuite utiliser cette hiérarchie pour contrôler les masses, un peu comme la manipulation des symboles nationaux, dirait Pierre Bourdieu, et la plupart ne le remarquent jamais. Ils continuent de prier Gabriel, sans savoir qu'ils invoquent un dieu guerrier cananéen. Ils continuent de demander la protection de Michel, sans savoir qu'il était un dieu des batailles. Ils continuent d'allumer des bougies pour des anges, qui étaient des divinités avec des temples propres. Il y a des milliers d'années, l'Église a caché tout cela. Elle a créé une narrative de révélation divine pure. Elle a feint que les anges ont toujours été exactement ce que la doctrine dit. Mais les noms ne mentent pas. Les textes anciens ne mentent pas. Et l'archéologie ne ment pas. Les anges étaient des dieux. Et Spinoza a été l'un des premiers à avoir le courage de le dire à voix haute, comme Voltaire en son temps, dénonçant les absurdités et les manipulations religieuses. Il a payé un prix terrible pour cette honnêteté. Il a été excommunié, isolé, maudit. Il a vécu le reste de sa vie comme un paria social, un peu comme Albert Camus et son engagement pour la vérité et la justice. Mais il est mort en PAX, parce qu'il savait qu'il avait cherché la vérité, pas le confort de mensonges convenants. Vous pouvez faire le même choix. Vous pouvez continuer à croire à la version officielle. Vous pouvez prier des anges, sans jamais vous demander qui ils étaient vraiment. Vous pouvez accepter la hiérarchie céleste, sans réaliser qu'elle a été créée pour vous contrôler, ou vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez étudier les textes anciens. Vous pouvez rechercher l'histoire réelle du judaïsme et du christianisme. Vous pouvez découvrir par vous-même que la religion est une construction humaine, faite d'emprunts culturels et d'adaptations politiques. Comme dirait Edgar Morin, il faut penser complexe. La deuxième option est plus difficile. Elle exige du courage. Elle exige la disposition de tout remettre en question, tout ce que vous avez appris. Mais c'est la seule qui mène à la vérité. Spinoza a choisi la vérité, et il a trouvé en elle une paix que la religion institutionnelle n'a jamais offerte. Vous pouvez trouver cela aussi. Les anges étaient des dieux, c'est la vérité, que l'Église cache depuis 1700 ans. Maintenant, vous savez, ce que vous allez faire de cette information dépend entièrement de vous. À la prochaine vidéo, et rappelez-vous, les noms révèlent la vérité. Elle est en chaque ange, et elle était un dieu. Pensez-y, la prochaine fois que vous prierez. Et si cette vidéo vous a impacté, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. L'information n'a de pouvoir que lorsqu'elle circule